Nous allons ouvrir l'Écriture quelques instants ensemble. Et cette semaine, j'ai commencé à lire l'un des livres les plus beaux de l'Écriture. Ils sont tous beaux, n'est-ce pas? Et j'ai commencé la lecture du livre du Lévitique. Voilà. Et alors je me souviens, quand j'étais à l'ITB, c'était l'un de mes cours préférés. Et je plaisante pas. Voilà. C'était l'un de mes cours préférés. Pourquoi? Parce que tout au long du Lévitique, finalement, nous y voyons Jésus. Nous y voyons le sacrifice. Et on le voit dans la loi, pendant que vous cherchez Lévitique chapitre 2, verset 11, mais les versets devraient s'afficher derrière moi. Lévitique chapitre 2, verset 11. Dans la loi que Dieu avait donnée à Moïse, eh bien, nous voyons qu'il y a différents sacrifices, qu'il y a différentes offrandes. Il y a l'Holocauste, bien sûr. Il y a le sacrifice d'action de grâce. Il y a le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité. Et pour ce qui nous concerne ce matin, et en tant qu'ancien paysagiste, voilà, c'est l'offrande végétale. C'est bien aussi, hein? L'offrande végétale. C'est beau, non? Voilà, c'était vendredi, je ne sais plus, on m'a présenté un bouquin sur le comptoir. J'ai jeté un œil dessus. Je n'ai pas encore mis une option dessus. Mais voilà, c'est sur les végétaux dans la Bible et le message au travers des végétaux dans la Bible. Alors, je pose une option. Si vous voulez le prendre, prenez-les. Je le commanderai après. Enfin, voilà, les végétaux. Et là, donc, l'offrande de farine. Et vous avez pu le voir tout à l'heure en titre, l'alliance de sel. Lévitique, Lévitique. Chapitre 2, Genèse, Exode, Lévitique. Ah, c'est par là. Chapitre 2, verset 11, mais vous pouvez suivre sur la projection. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu de l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme une offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. On le disait, différents types de sacrifices, différents types d'offrandes. Et là, donc, un texte qui fait partie de ces offrandes végétales. Et là, donc, offrande de farine. L'offrande de farine. Ces offrandes qui étaient faites, voilà, avec... Il y avait d'autres offrandes juste avant, il était question des holocaustes où ce sont les animaux, hein. Là c'est le sacrifice d'un animal, là c'est le sacrifice, c'est le don, c'est l'offrande de ce qui est le produit de la nature également. Et cette offrande de farine doit nous rappeler aussi une chose, puisqu'on le disait, et vous le savez, hein, dans tout le Lévitique et dans tous ces sacrifices, dans tous ces holocaustes, dans toutes ces offrandes, nous y trouvons la personne de Jésus. Nous y trouvons son œuvre. Nous y trouvons ce qu'il a accompli pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et déjà là, dans le livre du Lévitique, nous y découvrons le salut de Dieu en Jésus-Christ. Alors, Jésus, nous nous souvenons qu'il est dit de lui qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. L'offrande de farine est là pour nourrir, bien sûr. Et Jésus-Christ est notre pain de vie pour nourrir nos cœurs et nourrir nos âmes, que son nom soit béni. Alors, je regardais un petit peu ce texte encore et je me disais, mais finalement, comment doit être l'offrande? Comment doit-elle être? Et puis aussi, quelle est donc cette alliance de sel? Verset 11, « Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. » C'était cette semaine, c'était par rapport
aux obsèques du pasteur Alain Denisou, j'ai eu le pasteur Jean Bosco au téléphone. Alors pour ceux qui connaissent le pasteur Jean Bosco, c'est surtout, tu prends, et je vois qu'il y en a qui hochent la tête, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Du citron et du miel. Voilà, et il m'a dit encore, Jean-Noël, ce soir, tu donnes à Rachel du citron et du miel, et puis qu'est-ce qu'il rajoute après? Tu lui masses les pieds aussi. Bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Bon, je devrais présenter mes excuses à Jean Bosco, lui dire, oh, j'ai pas pu le faire. Voilà, mais et là, alors, je disais plaisanterie, tu vois, prendre du miel, pourquoi? Parce que c'est doux au palais. Sauf que là, dans cette offrande, il est dit de ne pas y mettre du levain et du miel. Je me suis dit, mais c'est bizarre parce que le miel, c'est bon pourtant. Tout le monde aime le miel, n'est-ce pas? Et pour ceux qui n'aiment pas les miels un peu forts, il y en a toujours des plus doux. Et ce qui fait qu'avec toute cette grande variété de miel, il y a toujours un miel qui peut correspondre à son palais, n'est-ce pas? Là, il nous est dit, aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Pourquoi? Parce que lorsque le miel est brûlé, il n'a plus du tout cette douceur. Hein? Voilà, la douceur, elle disparaît. Au contraire, c'est un goût bizarre en bouche, n'est-ce pas? Ce n'est plus agréable au palais. Ça perd toute cette propriété. Et tout comme le levain, le miel également, peut fermenter. Et vous savez quel est le symbole de la fermentation. Avec le levain, c'est celui de la corruption. Donc il va dire non, dans ces offrandes végétales, dans cette offrande-là de farine, dans celle-ci, il n'y aura ni levain, ni miel. Alors, nous connaissons, je ne m'étendrai pas sur le sujet, nous connaissons quelle est la signification aussi du levain. Bon, c'est l'orgueil des pharisiens, dira Jésus, c'est l'hypocrisie, mais nous nous souvenons surtout, parce que je le disais dans ce texte-là, il est question de Jésus, finalement. Et dans le livre du Lévitique, il est question de Jésus, tout du long. Et Jésus, dont il est dit qu'il est doux et humble de cœur, n'est-ce pas? Si le levain des pharisiens, c'est l'orgueil et l'hypocrisie, Jésus-Christ, lui, c'est l'homme qui est doux et humble de cœur. C'est cet homme qui aime, c'est cet homme qui est sincère vis-à-vis de ceux et de celles qui l'entourent. Merci Seigneur, Jésus-Christ a témoigné de cet amour. Jésus-Christ a témoigné de cette humilité, de cette grâce qu'il a partagée autour de lui. Que son nom soit béni. Le miel, nous l'aimons pourquoi? Parce qu'au palais, il est agréable. C'est le plaisir des sens, dirions-nous, n'est-ce pas? Avec le goût, avec l'odeur. Nous aimons le miel. Nous aimons cela. Mais là, il nous est dit qu'il ne devait pas se trouver de miel dans la conception de ce gâteau de farine, de cette offrande de farine. Pourquoi? Parce que si tout nous amène à Jésus, nous comprenons alors que Jésus, lui, n'a pas cherché ce qui lui était agréable, ce qui plaisait à ses sens, mais Jésus-Christ a accepté la souffrance. N'est-ce pas? Il a accepté la souffrance. À Gethsémane, Jésus a connu l'amère souffrance. Elle l'a terrassé à terre, se jetant face contre terre et invoquant à 3 reprises son Père. Ah, mon Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi, cette coupe amère. Mais Jésus la boira, cette coupe amère. Lui a accepté la souffrance. Lui a accepté de ne pas aller à ce qui faisait plaisir à ses sens, mais d'accepter ce qui pouvait, à un moment donné, le mener sur le chemin de la passion que vous connaissez, le chemin de la croix, le chemin de Golgotha, une mort à lui-même. Oui, tu ne mettras, est-il dit, dans ces offrandes, ni levain, ni miel, parce que Jésus est sans péché, et parce que Jésus a accepté la souffrance. Et nous voulons encore nous souvenir
de tout ce qu'il a accompli, pour chacun d'entre nous, que ce soit dans le désert, pendant ces 40 jours, que ce soit à Gethsémanée, que ce soit, c'est vrai, sur ce chemin de la passion où il a été rejeté, raillé, méprisé, injurié, on lui a craché au visage. Golgotha, là encore, supportant les souffrances dans son corps, devant supporter aussi celles dans son âme. Lui qui, juste, a été fait péché pour nous, mourant pour des injustes. Il a accepté tout cela par amour pour nous. L'offrande, bien sûr, c'est celle de farine, disions-nous. C'est celle qui comporte ni levain ni miel. Mais l'offrande aussi, dans ce texte-là, c'est celle de la consécration. La consécration. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme une offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme une offrande d'une agréable odeur. C'est drôle, non ? Ce n'est pas une offrande d'une agréable odeur. C'est étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment se fait-il que cette offrande-là ne soit pas d'agréable odeur ? De quoi est-il question et qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui ? Si cette offrande-là, elle n'est pas d'agréable odeur, c'est simplement pour la raison que Christ s'est consacré. Mais comment ? Jusqu'à quel point ? Il s'est consacré totalement, pleinement pour nous. Il a tout donné jusqu'à son dernier soupir, jusqu'à son dernier souffle. Merci Seigneur. Il s'est consacré dans toute sa personne à Dieu et au plan de Dieu, au plan du salut. Il s'est consacré totalement dans les œuvres qu'il a accomplies, accomplissant celles du Père en vue de la rédemption. Marchez donc dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, disait l'apôtre Paul. Et puis l'auteur de l'épître aux Hébreux a pu dire également au chapitre 7 que Jésus n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Jésus-Christ s'est offert lui-même. Cette offrande végétale, cette offrande de farine, c'est aussi le symbole d'une consécration pleine et entière. Et celle-ci n'était pas agréable. Pourquoi ? Elle ne sera point présentée sur l'autel comme une offrande d'une agréable odeur. Pourquoi ? Parce qu'elle était en vue d'apaiser le cœur du juste juge vis-à-vis des pécheurs que nous sommes. Et par le sacrifice de Jésus, lui qui a été fait péché pour nous, maintenant nous sommes pardonnés. Un sacrifice en vue d'apaiser la colère divine et qu'il y ait maintenant cette restauration et cette paix entre les hommes et Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelques instants encore avant de conclure et de terminer par la prière. Mais il est question aussi d'une alliance faite avec le sel. Le sel qui est souvent utilisé pour nous parler de cette alliance entre le peuple et Dieu. Merci Seigneur. Cette alliance, l'alliance nous parle de quoi ? L'alliance nous parle de promesses qui ont été faites. Pour certains, elles se sont accomplies, d'autres sont à venir. Amen. Vous avez des promesses que vous attendez encore, n'est-ce pas ? Il y a des promesses à venir. Et l'alliance de sel nous rappelle ces promesses à venir et nous invite en tant que chrétiens et en tant qu'Église aujourd'hui à demander à Dieu la bénédiction et à demander encore à Dieu l'accomplissement de ces promesses. Faisons-le. Amen. Nous le faisons et nous voulons persévérer encore. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait alliance avec nous. Et par cette alliance de sel, les Grecs et les Arabes, lorsqu'ils faisaient des alliances, lorsqu'ils avaient conclu un accord, eh bien après ils faisaient une alliance de sel pour dire voilà, c'est incorruptible, on ne peut pas revenir dessus parce que le sel représente aussi l'incorruptibilité, c'est permanent. Une alliance de sel pour dire l'accord est conclu, l'alliance est faite, rien ni personne ne peut revenir dessus.
l'alliance que Dieu a fait avec vous, l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, rien ni personne ne peut revenir dessus. Les promesses et les bénédictions qu'il nous a accordées et qu'il nous a promises s'accompliront et nous voulons encore le lui demander. Merci Seigneur, merci Seigneur. L'alliance nous parle des promesses, l'alliance nous parle aussi de quoi? D'unité, n'est-ce pas? L'alliance nous parle d'unité. Si le levain fait fermenter et altère les aliments, alors degré ou pas, mais si le levain fait fermenter et altère donc les aliments, le sel, lui, conserve les aliments. Vous voyez? C'est le processus inverse. Il les conserve. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu, et toutes tes offrandes. Et sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel, à cette époque-là aussi, c'est ce qui était partagé avec les invités. Lorsqu'ils se retrouvaient, ils partageaient le sel. Je parlais des Grecs et des Arabes qui, après un accord, faisaient cette alliance de sel. Mais là aussi, le peuple d'Israël, lorsqu'ils avaient des invités, ils partageaient le sel. Bon, nous, on partagerait un café aujourd'hui, d'accord, hein? Partager le sel. Voilà. Et il y avait cela. Et ce sel, dans ce repas, c'était le symbole de l'unité autour de cette table, à cette occasion. Merci Seigneur. L'alliance de sel nous parle de cette alliance que rien ni personne ne peut toucher. Que son nom soit béni. Et Dieu a fait alliance avec nous. Dieu a fait alliance avec son peuple. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements par lesquels l'Église de Jésus-Christ passe à travers tous les siècles et ce jusqu'à son retour, son alliance demeure et demeurera. Amen. On peut s'inquiéter quant au temps à venir, la fin des temps, la complexité de ceci, et puis se dire, mais comment allons-nous vivre ces choses? On peut se faire du souci et dire, mais Seigneur, comment tiendrons-nous? Comment ferons-nous? Attachons-nous, non pas à nos questions, mais attachons-nous au fait que Dieu lui-même a fait alliance avec nous. C'est Dieu qui a fait alliance avec nous. Pardonnez-moi cette impolitesse. C'est Dieu qui a fait alliance avec toi. Alors, quand on se pose des questions quant à nous-mêmes, fixons nos regards sur Dieu, fixons nos regards sur Jésus-Christ qui est là tout au long de ce livre du Lévitique, et bénissons-le et rendons-lui grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'alliance, je termine, nous parle aussi de renoncement. Quelqu'un disait, choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai. Nous avons choisi Christ. Ça veut dire que nous avons renoncé à notre vie passée. Celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est vrai, nous, en tant que disciples, nous nous chargeons de notre croix, c'est-à-dire on renonce à notre vie passée, à une vie conduite par les désirs de la chair et les sens, le goût des sens, n'est-ce pas? Le plaisir des sens, mais une vie qui s'attache à Christ et qui dit, mais Seigneur, je veux te suivre. Comme disait quelqu'un il y a quelque temps, quoi qu'il en coûte. Nous savons la finalité, n'est-ce pas? Et nous savons que de toute manière, au bout, nous sommes vainqueurs, nous sommes gagnants. Merci Seigneur, que Dieu bénisse notre pays, amen. Mais en tant que gens de la maison de Dieu et citoyens aussi du royaume céleste, nous disons aussi, c'est vrai, parfois c'est difficile, mais nous attachons nos regards sur Dieu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Et c'est vrai, nous voulons avoir du sel en nous-mêmes, cette saveur qui vient d'en haut, cette saveur qui dit, mais tu vois, on a fait alliance avec Dieu et les uns avec les autres. Alors nous avançons et nous rendons grâce à Dieu, nous adorons Dieu, parce que cette offrande aussi était là l'occasion au peuple d'exprimer sa reconnaissance et son adoration à Dieu, ce que nous voulons faire maintenant. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci. Merci encore pour ces moments. Seigneur, merci parce que tu es celui qui bénit. Et Jésus, merci parce que tu es celui qui a fait alliance avec nous. Seigneur, merci pour ta parole.
Seigneur, révèle-toi encore, c'est vrai, comme on l'a entendu tout à l'heure, l'excellence de la connaissance de Christ. Mon Dieu, nous voulons encore qu'elle nous pénètre, et Seigneur, par ton Saint-Esprit, et révèle-toi encore à chacun d'entre nous. Révèle-nous encore, Seigneur mon Dieu, les Écritures, et qu'au travers de ces textes, quand nous les lisons, les méditons, et bien que nous puissions encore nous réjouir de ce que nous te rencontrons, de ce que nous te découvrons. Alors, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Et Seigneur, qu'en tout temps, ton Saint-Nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ce temps de culte se termine. Quelques minutes de battement, 5-10 minutes maximum, le temps que les techniciens se mettent en relation avec Albertville. Pour celles et ceux qui sont membres de l'association de l'ADD Savoie et qui n'auraient pas encore émargé ou pas donné vos procurations et pris vos bulletins, vous avez quelques minutes pour le faire. Merci aux frères qui sont à la table, à l'accueil. Voilà, donc